Dans la presse, bonjour Hélène. Bonjour Damien. Avec à la une notamment la situation humanitaire catastrophique à Gaza, frappée depuis hier par la tempête Byron. Alors que l'enclave palestinienne, on le sait, est déjà presque quasiment totalement détruite, La Repubblica, le quotidien italien, s'alarme des conséquences de la tempête pour les dizaines de milliers de déplacés qui tentent de survivre. Vous le voyez dans des abris de fortune, au milieu des ordures et des égouts à ciel ouvert. Au-delà des pluies, les Gazaouis redoutent maintenant la chute prochaine des températures. Ici en France, le Parisien aujourd'hui en France indique que les tentes neuves se monnaient, Damien, actuellement entre 1 000 et 4 000 $, alors que la distribution des kits d'abri par l'ONU reste fortement entravée par les restrictions israéliennes. Le quotidien espagnol El País relaie de son côté l'alerte du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, sur la malnutrition aiguë chez les enfants. Selon l'agence onusienne, plus de 9 000 enfants ont dû être hospitalisés pour cette raison pour le seul mois d'octobre. Une crise qui se poursuit, une désolation à Gaza et puis des violences sans précédent en Cisjordanie également. Tirs mortels par l'armée, tabassage par les colons, raids, arrestations arbitraires, torture dans les prisons. Le Monde évoque un régime de terreur inédit depuis 1967, date du début de l'occupation du territoire palestinien par Israël. Simultanément, l'État hébreu multiplie les colonies en Cisjordanie selon une politique, je cite, imaginée, conçue et mise en œuvre bien avant l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre 2023 par l'extrême droite nationaliste et religieuse. Bezalel Smotrich, que vous voyez ici au centre de l'image, en est l'une des figures de proue. L'actuel ministre des Finances et ministre délégué à la Défense appelait à détruire toute perspective d'un État palestinien en rendant irréversible la colonisation en Cisjordanie dès 2017. Et on part au Maroc maintenant, Hélène, avec le bilan de l'effondrement d'hier de 2 immeubles à Fès, dans le nord du pays. Bilan porté à 22 morts. Le 360 évoque un drame qui relance les interrogations sur une série de négligences, mais aussi d'avertissements qui auraient été ignorés. D'après le site marocain, l'effondrement de ces immeubles d'un quartier de relogement construit il y a près de 20 ans n'étonne pas ceux qui vivent à proximité. Ces habitants déclarent côtoyer, je les cite, depuis des mois des fissures béantes et des bruits menaçants. Ils assurent que certains résidents ont continué d'habiter les bâtiments malgré plusieurs avis d'évacuation les alertant clairement du danger. Le Matin annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire. Mais figurez-vous, Damien, qu'il n'y a pas une ligne sur cette affaire à la une du quotidien officiel marocain ce matin, consacrée à une actualité, il est vrai, bien plus riante. L'inscription par l'UNESCO du caftan marocain au patrimoine immatériel culturel de l'humanité. Une consécration majeure qui traduit l'estime de la communauté internationale pour la vision, avec un grand V, la vision éclairée, j'en perds mon latin, de Sa Majesté le Roi en faveur de la préservation du patrimoine culturel. Retenez votre respiration. Et il ne faut jamais bouder son plaisir, surtout s'il offre une petite occasion de procurer quelques déplaisirs à son voisin. Le 360, toujours un jubile sur la façon dont la délégation algérienne aurait vécu un grand moment de solitude lors de la session de l'UNESCO à New Delhi, où Alger aurait, je cite, tenté une énième manœuvre pour contrer la candidature de Rabat sur le caftan marocain, se faisant selon lui littéralement ridiculiser, en plus de voir sa piteuse tentative échouée. Fin de citation. L'UNESCO qui a aussi distingué, Hélène, la cuisine italienne, la culture autour de la table italienne. À l'entrée de la Cucina Italiana, au patrimoine immatériel de l'humanité, là encore, transporte évidemment la presse transalpine dont il messaggero, le quotidien romain, qui évoque une première mondiale. Dans la Repubblica, le chef italien Massimo Bottura, 3 étoiles au guide Michelin, tout de même, exprime toute sa fierté. Selon lui, l'UNESCO ne reconnaît pas simplement un ensemble de plats ou de recettes, mais, je le cite, un rituel d'amour, un langage de gestes, d'arômes et de saveurs qui unit tout un pays. Domanier, en revanche, autre quotidien italien, reste lui sur sa faim.
Pour le journal, l'entrée de la cuisine italienne au patrimoine de l'UNESCO est une bonne chose, mais il regrette un choix de la facilité, une occasion manquée. Pourquoi, me demanderez-vous? La cuisine récompensée, critique le journal, eh bien, est une cuisine qui n'a jamais existé. Nous aurions pu nous présenter au monde avec notre vérité, une histoire de pauvreté, d'ingéniosité, d'improvisation, d'immigration et de réinvention constante. Nous avons préféré la carte postale. Voilà. Puis on rappelle que de ce côté, la gastronomie française est déjà au patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et il y a une petite différence entre gastronomie et cuisine. Merci beaucoup, Hélène, pour cette revue de presse. On va continuer. C'est tout ce que vous aviez à dire. Je vous vois hésiter. Si j'ai plus de temps, je m'arrêterai là. Bah, allez-y, poursuivez. Parce que j'ai du temps. Je voulais voir quand même avec vous les réactions de la presse française. On ne va pas louper ça. Mais oui, soyons chauvins. L'Italie aurait-elle gagné la Coupe du Monde avant l'heure? C'est la question du point qui ironise sur le sourire et le ton enjoué de Giorgia Meloni, qui a salué hier la victoire d'une nation extraordinaire qui, lorsqu'elle croit en elle, eh bien, n'a pas de rival et peut émerveiller le monde entier. Le magazine cite aussi des internautes italiens pour qui cette décision pourra mettre un point final à l'éternel débat sur la suprématie culinaire de chaque côté des Alpes. L'un d'entre eux jubile même, Damien, les Français se taisent aujourd'hui. C'est mal nous connaître. Le site d'info Mediapart qui décrypte la façon dont le gouvernement, justement, de Giorgia Meloni tente de transformer la cuisine italienne en arme identitaire se paye le luxe de citer le prof de sciences gastronomiques italien Michele Fino. Il rappelle que l'UNESCO promeut des pratiques qui se transmettent au sein de la population, mais ne reconnaît en aucun cas la supériorité d'une culture sur une autre. Le débat est donc loin d'être terminé. Bon, voilà qui est dit et ça méritait de